Et si je te disais que tu possèdes déjà une puissance infinie en toi, une force illimitée, endormie, prête à s'éveiller, mais seulement si tu es prêt à la recevoir. L'homme porte en lui une vie et une puissance infinie, mais il l'ignore. Cette puissance est spirituelle, donc invincible. Elle dépasse la volonté humaine, le mental ordinaire et la force physique, car elle est d'un ordre supérieur. Ce pouvoir reste caché en nous tant que nous ne sommes pas suffisamment éveillés pour en faire bon usage. Ce n'est que lorsque l'être humain est prêt qu'il lui est donné d'en faire l'expérience consciente. La pensée est une puissance spirituelle d'une portée immense, mais ce n'est pas encore le pouvoir ultime dont il est ici question. Par la pensée, l'homme peut soit s'élever et se relier à la source universelle de toute énergie, soit se couper totalement de cette source divine. Sa pensée est son arme la plus puissante. C'est elle qui le relie à l'infini, ou l'en éloigne. Par l'étincelle divine qui vit en lui, l'homme est uni à la vie et à la puissance du tout. Mais tant qu'il ignore cette union, il demeure incapable d'accéder à la force qui lui revient pourtant de droit. En entrant dans cette connaissance intérieure, il découvre qu'il possède des ressources illimitées. Cette puissance est divine. Et pourtant, elle est aussi humaine. Mais elle ne se révèle qu'à celui qui est prêt. Beaucoup s'inquiètent de voir certaines vérités spirituelles révélées au grand public. Ils craignent qu'elles soient utilisées à mauvais escient. Pourtant, ceux qui ne sont pas prêts ne peuvent en faire usage véritable. Certains êtres dominants puisent inconsciemment dans ces forces pour s'élever au-dessus des autres, mais leur capacité à en abuser reste limitée. Ceux qui détournent ces énergies finissent toujours par se heurter à leur propre impuissance. D'autres passent leur vie à chercher la vérité dans les livres ésotériques sans jamais rien trouver. Car certaines révélations ne se donnent qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Lorsque l'homme cesse de chercher pour lui-même et de lutter contre la volonté de l'univers, il devient enfin réceptif à la révélation de son unité avec le divin. Se soumettre à la volonté supérieure peut sembler une faiblesse aux yeux du monde, mais c'est en réalité l'entrée dans une puissance presque sans limite. L'homme n'a jamais été séparé de sa source divine. Il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. La séparation qu'il ressent est mentale. Elle provient de son ignorance et de son manque de foi. Mais dès qu'il comprend qu'il est uni à l'infini, il passe de la faiblesse à la puissance, de la mort à la vie. Un instant, il se sent perdu, isolé. Puis l'instant d'après, il se découvre fils de Dieu, porteur de tous les attributs de la divinité. Il réalise qu'il ne pourra jamais être séparé du divin et que toute la puissance universelle est à sa portée. Il comprend que son échec n'est qu'une illusion et qu'il est en marche vers la victoire. Voilà pourquoi la pensée est un levier immense. Car si l'homme pense qu'il est séparé de Dieu, alors il vivra comme s'il l'était réellement. Mais s'il croit profondément qu'il est uni à l'infini, il découvrira que c'est une vérité éclatante. Celui qui se croit uniquement matière restera prisonnier d'une vie limitée. Celui qui se sait esprit découvrira qu'il possède les attributs de l'esprit. S'il pense que sa tâche est trop difficile pour lui, elle le deviendra. Mais s'il croit qu'il en est capable, alors elle deviendra plus simple à accomplir. La puissance en lui est infinie. Par la foi, il se relie directement à l'énergie spirituelle de l'univers. L'étincelle divine en lui l'unit à la flamme sacrée, faisant de lui un Dieu en devenir. Mais pour entrer dans cet héritage divin, un changement intérieur est nécessaire. L'homme doit apprendre à penser en tant qu'être spirituel et non comme une simple créature matérielle. Comme le fils prodigue, il doit revenir en lui-même, quitter les illusions du monde et retourner à la maison du Père où l'abondance l'attend. Ta vie recèle un pouvoir illimité. Ce pouvoir t'appartient dès l'instant où tu reconnectes ton esprit à sa source. Ce n'est pas une croyance, c'est une vérité à vivre. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.